So, okay, good morning, everyone. And Good morning, sir. everyone. And welcome to our annual French Elocution 2021. Okay. Bonjour tout le monde. Je vous invite à notre Elocution française 2021. J'espère que nous allons tous amuser beaucoup. Alors, soyez tranquilles et amusez-vous. Merci. Good morning, Principal Sir. Good morning, distinguished guests, parents, teachers, and my dear students. It is my pleasure to welcome you all to this auspicious occasion of our school. I would like to welcome our Principal Sir and our Vice Principal Ma'am, who are a great guidance for our school. A warm welcome to our honorable judges, Mr. Gautam Ghosh and Ms. Arpita Datta. I welcome our dear students who are all set to make this event a remarkable one. With all enthusiasm, we welcome you all once again to this momentous event. Hope you all will enjoy it a lot. Thank you. I would now like to call upon our main anchors, Arushi and Shuchishmita, who are going to introduce the judges for the competition today. Firstly, it is my honor to introduce the chief guest for the day, though he couldn't be here in the meeting, Mr. Jean-Marie Huel, the principal of Française International School in Pondicherry. An educationist and proponent of the French language, Sir is very passionate about school education. And we have a short message from him. Akshita ma'am, if you could play his audio message. Monsieur Jean-Marie Huel est proviseur des lycées français international à Pondicherry. Il est amoureux de la langue française. Il est très passionné de l'éducation des écoliers. Chers professeurs, chers collègues de la Society International School, chers élèves, je ne peux pas être présent pour vous accompagner durant ce concours d'élocution en français qui a commencé hier avec les élèves du primaire et qui continue aujourd'hui avec ceux du secondaire. Choisir des textes de la poésie française et les réciter à haute voix devant un jury est un exercice difficile. Je sais que cela vous a demandé beaucoup de travail. Pierre de Coubertin, un homme célèbre en France, président du Comité international olympique et qui a lancé la version moderne des Jeux olympiques, quand il en était le président, a déclaré « L'important n'est pas de gagner, mais de participer ». En préparant sérieusement ce concours d'élocution, vous avez déjà gagné le droit d'être fier de votre travail. Maintenant, il reste la compétition pour élire le plus éloquent d'entre vous. Je laisse ce travail difficile aux membres du jury et je leur souhaite bon courage. Et à vous, les candidats, je vous souhaite de vous faire plaisir en récitant, en déclamant avec application et engagement les beaux textes que vous avez préparés. Bonne chance à tous. That's a very sweet and very inspiring message. Thank you. Thank you so much to our chief guest. There's a very important announcement here, even before we move on to our wonderful judges for the competition. This event, as you all are aware, is being streamed live on YouTube. Okay, and a lot of parents are watching, as well as, you know, all these contestants are here, anchors are here, all the participants, their parents are also involved very much in our competition. So there's a special message for all the parents of our school. Okay, so this April 2021, we had a signing of an MOU between our school and Alliance Française du Bengal. As you can see, several dignitaries were there. Our principal sir was there, and several dignitaries from both the French embassy as well as Alliance Française du Bengal, their former director and post director, everybody was present, and the MOU was signed here in our school, in this very school auditorium. Okay, as a result of this MOU, we are right now in a partnership, in a collaboration with Alliance Française du Bengal, which many of you might be aware is the cultural wing of the French embassy. And in accordance with these plans, what we are planning to implement in our school is DELF examinations. We have already spoken about DELF
examinations during our classes, sometimes individually as French teachers. But today's event is a perfect opportunity for us to discuss our plans for our students' future in the months to come, in the years to come. Now, the DELF certificates are internationally recognized all around the world, and they are very important for your progress. Of course, we are giving ICSC and our students have a pretty good knowledge of French grammar. But with DELF, what you also get is the focus towards communication, how to use language for communication and how to improve your listening skills, your speaking skills, your writing skills. It's a total all-round development of your language competency. And this is the reason why DELF is so important. Personally, being an alumnus of Alliance Française du Bengal, I can tell you that it's an absolutely fabulous organization, institution that does its best to promote their students in every single manner possible. And it leads to the development of a student's personality. Not just that, of course, it is very important for your future, for your career, even if you're planning for immigration or anything along those lines. Okay, if you want a career as a translator, interpreter, teacher, whichever avenues you want to choose in future, this DELF certificate will be of great advantage to you. This is the reason why our visionary principal has envisioned that all our students who wish to, of course, can undergo these courses in our premises. Presently, of course, classes are online, but later on when you all come back, in our premises, so that, and with us only, with us as the teachers, so that, you can get a homely experience with teachers who know you, okay? And along with that, you're getting the guidance and the curriculum of the DELF, which is so important for your future. So we are all looking forward to this, okay? For more details regarding this, of course, you will consult us, Ipshita ma'am and myself. We will give you further details about this program, okay? So any parents, any students who are interested, do get in touch with us. Thank you so much, okay? So this was a very special message. Now again, I'll hand it over to Arushi and Shuchishmita, continuing with the introduction of the judges. Thank you, sir. Our first judge for the day is Mr. Gautam Ghosh, who's a professor of French at Alliance Française du Bengal. He has a C1 in French and German, and sir is also the former employee of the Indian government. Thank you for joining us today. Monsieur Gautam Ghosh est professeur de français à Alliance Française du Bengal. Il a neveu de C1 et français et un neveu de C1 et allemand. Il a été employé du gouvernement central de l'Inde. Our second judge is Mrs. Arpita Datta, a teacher of FLE and global politics, a blogger, and lifelong learner. Ma'am has been teaching French since 2008 and is the former French language teacher of Calcutta International School, Presidency University, and Alliance Française de Delhi. She's also an examiner for DELF. Thank you for taking some time out and being here today, ma'am. Madame Arpita Datta est professeure de FLE. Elle est science politique. Elle est également blogueur. Elle a enseigné le français depuis 2008. Elle a été employée de Calcutta International School et l'Université de Presidency. Elle est aussi l'examinateur de DELF. Now, let us have a look at the categories for today's French elocution competition. So, Shuchishmita, we are also welcoming with us our third judge for the competition, Mr. Brihas Tiwari. He's the head of school development in French International School, Pondicherry. He was with us yesterday as well, and is our dear invitee and our very close friend for everybody here in our school. So, hello, Brihas. Okay. All right. I think before you go on to the categories, I'll just put in 2 words because then you can start off. First of all, I'm very happy to have our judges with us for this online competition. So bonjour and good morning to in absentia to Monsieur Jean-Marie Youhel. And I hope to meet him one day, whether he comes to Calcutta or I see him in Pondicherry. But I'm very passionate that we need to have
a good knowledge of French in our students, and our students in school are aware that in addition to French, they also have the option of learning Spanish in a club, and we'd also introduced German. Now, it's very important that students pursue foreign languages, not forgetting their own Indian languages. So I think we are a unique school where children do learn English as a compulsory language, French as a compulsory language in primary school, English and French. And then obviously they do have Hindi or Bengali. And then we do have kids who may want to take German or Spanish in a club. So when you learn different languages, you learn about the culture, you learn about the place. And as I spoke yesterday for the primary event, French is such a wonderful language. It's such a cultural, beautiful language. And a knowledge of French with a knowledge of Mandarin, which we have in school. I did forget to mention that we do have Mandarin in other classes too, right up to secondary. So French as a cultural language, Mandarin as a working language, or German really makes you a global citizen. And I strongly encourage all our children and their parents who are viewing this to enroll your children for the DELF exam. You can Google up, you can check up, you can see the importance of DELF, just as we offer you children the option of doing the Cambridge checkpoints, which gives you your status across the world, where you stand, whether it's English, math, science, with the Cambridge scores, which are very, very important, irrespective of what board you follow. And we as an international school are offering you Cambridge checkpoints. We are now also offering you the DELF. And it's important that you carry on this global language learning because it widens your horizons. You learn so much when you're learning the language and you're doing Voltaire or your Victor Hugo. You learn about the philosophy, you learn about the culture, you learn about the type of people they were. And I'm sure so many of you may want to visit France, and Paris is a favorite destination, the Eiffel Tower. But when you visit a foreign place and you speak to those people in their language, they feel so happy that the tourist has taken time off. And the French are very proud of their language. They don't like you speaking English. Mr. Gautam and ma'am would agree, I think, that they do have a strong pride in their language, as we all should have. We should be very proud of our mother language. So I think with these few words, I can now hand you all over to Mr. Aubin and Ipshita ma'am. All the best to each and every student. I thank our judges for being present with us today. From Calcutta to Pondicherry, the world has narrowed down due to our online mode, but I'm sure our judges are really going to enjoy all the presentations that you all have done. So all the best to all my students, hoping to see my senior students back in school at the earliest, at least from the 16th of November. Better late than never. And I'm very excited to welcome back my senior kids to school. And as and when better times come on, we look forward to welcoming all the younger ones too. So best of luck to everyone. Thank you, judges, for being present with us today. Really looking forward to an exciting event. Thank you so much. Thank you so much, sir, for your kind words of motivation and encouragement. Sir has always been our constant beacon of light, and he's such a guiding figure for us. We owe it all to you, sir. Thank you so much. Over to Arushi and Shuchishmita with the enumeration of the categories. For today's French elocution competition, there are 4 categories. Category A for class 6, Category B for class 7, Category C for class 8, and lastly, we have Category D for class 9. Il y a 4 catégories dans la compétition. Catégorie A pour classe 6,
catégorie B pour classe 7, catégorie C pour classe 8 et catégorie D pour classe. Now, I would like to hand it over to the anchors for catégorie A. All the best. Bonjour tout le monde. Notre premier participant est Anjish Ganguly. Il va réciter le poème Les Messages. Good morning, everyone. Our first participant is Anjish Ganguly from Achiever House, and he will recite the poem Le Message. Bonjour, je m'appelle Anjish Ganguly. Aujourd'hui, je vais réciter le poème Le Message par Jacques Privé. Le message. La porte que quelqu'un a ouverte. La porte que quelqu'un a refermée. La chaise où que quelqu'un s'est assis. Les chats que quelqu'un a caressés. Les fruits que quelqu'un a mordus. Lettres que quelqu'un a lues. La chaise que quelqu'un a renversée. La porte que quelqu'un a ouverte. La route que quelqu'un court encore. Les bois que quelqu'un traverse. La rivière où que quelqu'un se jette. L'hôpital où que quelqu'un est mort. Merci. Très bien, Anjish. Maintenant, notre deuxième participant est Meghumala Roy. Elle va réciter le poème Venus and Other Men. Now, our second participant is Meghamala Roy from Achiever House, and she will recite the poem Venus and Other Men. Bonjour, je m'appelle Meghamala Roy. Je vais réciter le poème Venus and Other Men par Arthur Rimbaud. Comme de cercle vaste aux fers blanches, d'une tête aux fers à cheveux bruns, fortement pomadés, d'une vieille bague noire émerge, lente et bête, avec des déficits assez mal ravaudés. Puis le col gras et gris, le large omoplate ficello, le dos court qui rentre et qui saute, puis le rond doré semble prendre l'essor. La graille sous la peau pareille un fruit plat. Les chiens ont pas rouge et le tout sans goutte. Horrible étrangement, ornement sans tout. De singularité qu'il faut voir à la loupe. Rond porté de mots gravés, Clara Venus. Et toutes ses corps promus étant sa large croupe. Belle et de ses mots d'une éclair à l'anus. Merci. Super, Meghumala. Notre troisième participant est Grant Singh Atwal. Il va réciter le poème Brave Soldat. Our third participant is Garan Singh Atwal from Creator House, and he will recite the poem Brave Soldat. Je m'appelle Garan Singh Atwal. Récitez le poème Brave Soldat. Brave soldat, brave soldat. À la guerre, vous avez souffrant, vous avez eu chaud. Prouez la blitz. Brave soldat, à la guerre, vous avez souffert, vous avez souffert. Prouez la blitz. Brave soldat, ajudi, vous bien voudrez. Merci. Très bien, Grant. Notre quatrième participant est Saina Chatterjee. Elle va réciter le poème La Vie. Our fourth participant is Sana Chatterjee from Creator House, and she will recite the poem La Vie. Bonjour, je m'appelle Saina Chatterjee. Aujourd'hui, je vais réciter le poème La Vie, écrit par Catherine Glenister. Quand la vie est une chanson, chaque jour est une harmonie. Quand la vie est une danse, chaque jour est un ballet. Quand la vie est un ciel,
Chaque jour est une brise. Quand la vie est une fleur, chaque jour est un papillon. Quand la vie est un torrent, chaque jour est des montagnes russées. Merci. Super, Saina. Notre 7e participant est Anshuman Keria. Il va réciter le poème L'éternité. Our first participant is Anshuman Keria from Innovator House, and he will recite the poem L'Éternité. Bonjour, je m'appelle Anshuman Kedia. Aujourd'hui, je vais réciter le poème L'éternité par Arthur Rimbaud. L'éternité. Elle se retrouve. Quoi? L'éternité. C'est la mer allée avec les solières, à mes sentinelles, murmurant le bruit de la nuit simulée et de jeux en pont. Des humés sous-phrasés, des commots et là, la tour est dégazée, et vol selon, bousculez-vous sol, brasé des satans, les divorces exhalent, sans squandis impont, le pas d'espérant, nul au retour, science avec patience, le supplice est sûr, elle retrouvée. Quoi? L'éternité. C'est la mer allée avec les solières. Merci. Très bien, Anshuman. Notre 6e participant est Shivanshi Chakravarti. Elle va réciter le poème Mon rêve familier. Our 6th participant is Shivanshi Chakravarti from Innovator House, and she will recite the poem Mon rêve familier. Bonjour tout le monde, je m'appelle Shivanshi. Aujourd'hui, je vais réciter le poème Mon rêve familier de Paul Verlaine. Je fais souvent ce rêve être chez trop d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime chaque fois, n'est tout à fait la même, n'est tout à fait une autre. Et même, il me confronte, car elle me comprend. Et mon cas transparent, pour elle seule est là. C'est trois problèmes, pour elle seule est la moitié, de mon problème, elle seule se rafraîchir plus haut. Et d'un brune blonde ou rouge, je l'ignore son nom, je me souviens que les doigts chenaux, comme je disais, coulent avec celle-là. Son regard de pâle au regard de sa dos, et pour savoir one thing calme et gras, elle a fixé les voix. Cher, qui c'est surtout? Merci beaucoup. Super, Shivanshi. Notre 7e participant est Navami Damani. Elle va réciter le poème La Neige. A 7th participant is Navami Damani from Philosopher House, and she will recite the poem La Neige. Bonjour, je m'appelle Navami Damani. Aujourd'hui, je vais réciter le poème La Neige par Pernette Chaponière. Regardez la neige qui danse derrière le carreau fermé, qui là-haut peut bien s'amuser à déchirer le ciel immense. Un petit morceau de papier. Merci beaucoup. Très bien, Navami. Notre 8e participant est Antara Sitaraman. Elle va réciter le poème La Gelée. Our 8th participant is Antara Sitaraman from Philosopher House, and she will recite the poem La Gelée. Bonjour, je m'appelle Antara Sitaraman. Aujourd'hui, je vais réciter la poème La Gelée par Anne-Marie Chapoutin. La gelée. Ce matin, il y avait des milliers de diamants dans les champs. Les gens ont dit, c'est la gelée. Et moi, je sais bien que c'est la lune.
या फिर खाके दूसरे को लिए Messi. Super, Andhra. Over to the category beyond, please. Good morning, everyone. Our first participant is Riyansh Bajaj from Achiever House. He is going to recite the poem La Bise. Bonjour à tous. Notre premier participant est Riyansh Bajaj et il va réciter la poème La Bise. Bonjour, je m'appelle Riyansh Bajaj. Aujourd'hui, je vais réciter le poème La Brise par Maurice Carême. La bise. Ce sont des fruits mortants. Disons les fruits mortants. Voyons des papillons. S'envoler des abysses. Ce sont des papillons. Disons les papillons. Voyons des fruits mortants. Et de porte à porte. Mais la bise regarde qui déjà les choisit ensemble vers la mer. Merci. Superb, Riyansh. Our second participant is Riyansh Rana from Achiever House. He is going to recite the poem Moi. Maintenant, notre deuxième participant est Shreyan Surana et il va réciter le poème Moi. Bonjour, je m'appelle Shreyan Surana. Aujourd'hui, je vais réciter le poème Moi par Maurice Carême. J'aime mon père, j'aime ma mère, j'aime ma soeur, j'aime mes frères. De tout mon cœur et tante et oncle, oui tout le monde, oui tout sauf moi, quand je n'ai pas mon chocolat. Merci. Très bien, Shreyan. Our third participant is Arushi Singhi from Creator House. She is going to recite the poem La Mamile Rami. Notre troisième participant est Arushi Singhi et elle va réciter le poème Ma meilleure amie. Bonjour, je m'appelle Arushi Singhi. Aujourd'hui, je récite le poème Ma meilleure amie à Samuel Beckett. Toi, ma meilleure amie, je m'accepte tel que je suis. À chaque fois que je te vois, mon cœur est rempli de joie. Avec toi, je n'ai pas peur d'être moi-même. Sans toi, ma vie sera triste. Tu es la personne avec qui je discutais. Je sais qu'avec toi, mes secrets sont insécurités. Sans toi, je ne serai pas moi. Tu sais me donner du courage et enlève de mon corps cette rage. Est-ce que notre ami te résistera? Est-ce que de moi encore tu voudras? C'est l'autre destin, nous le sait, mais et moi tu résisteras à jamais. C'est un poème pour dire que je t'aime mon ami. Merci. Très bien, Arushi. Our fourth participant is Rajveer Gupta from Creator House. He is going to recite the poem Simo Stilo. Formidable, Arushi. Notre quatrième participant est Rajveer Gupta et il va réciter le poème Simo Stilo. Bonjour, je m'appelle Rajveer Gupta. Je vais réciter le poème Simo Stilo, écrit par Robert Jelly. Simo Stilo était magique. Avec des mots en aile. J'écrirai des poèmes superbes avec des mots au cache. J'écrirai des poèmes sauvages. Simo Stilo était artiste. Avec les mots le plus bête. J'écrirai des poèmes aux fêtes. Avec des mots de tous les jours. J'écrirai des poèmes d'amour. Mais mon stylo est à farcer qui n'ont fait qu'à sa tête. Et mes poèmes sur mon cœur font des pirouettes. Merci. Superb, Rajveer. Our fifth participant is Ryan Guha Thakurta from Innovator House. He is going to recite the poem Winbel Amitivlo. Notre cinquième participant
et Ryan Goa Thakurata, et il va réciter le poème Une belle amitié. Bonjour, je m'appelle Ryan Goha Thakurta. Aujourd'hui, je vais réciter le poème Une belle amitié par Charlotte. Quand tu verseras une larme, quand tu lasseras un cri d'alarme, quand tu seras fatigué, je serai toujours là pour t'encourager. Quand tu auras besoin d'une oreille pour t'écouter, quand tu auras besoin d'une main pour te relever, quand tu auras besoin d'un câlin pour t'apaiser, je serai toujours là pour te consoler. Quand la vie te décevra, quand un grand mur se dressera devant toi, quand tu auras pour défendre cœur, je serai toujours là pour t'aider. Si tu as besoin de moi, peu importe le qu'il sera, peu importe le temps qu'il fera. Je serai toujours là pour toi. Mais si un jour tu m'appelles et qu'il n'y a pas de réponse, viens vite me voir. C'est peut être moi qui aura besoin de toi, comme la neige a besoin de froid, des fils de bois. Moi, j'ai besoin de toi, car moi sans toi, c'est moi sans elle. Merci. Très bien, Ryan. Our sixth participant is Palak Agarwal from Innovator House. She is going to recite the poem Amity. Excellent, Rahangua. Notre sixième participant est Palak et il va réciter le poème Amitié. Bonjour, je m'appelle Palak Agarwal. Aujourd'hui, je vais réciter le poème Amitié, écrit par Lodine. Pourquoi les gens disent que notre amitié est compliquée? Pourquoi certaines personnes se portent mal de logique? Et toi, le soir, je prie pour que cette amitié si belle reste à jamais éternelle. Ces personnes ne nous connaissent pas. Toi et moi, nous sommes le preuve qui l'entendent. Notre amitié est si sensible, nous sentiments se faux. On sait toute l'aïeux de l'autre. Le temps est notre ami. Il nous sépare, il nous réconcilie. De plus en plus, il nous fait se ressembler. Il forge pour toujours notre amitié. Jamais on ne s'agit. Et si on venait à se séparer, sache que je ne t'oublierai jamais. Dans mon ami esprit et mon corps pour toujours tu es gravi. Je t'aime à jamais et pour toujours. Ta meilleure amie que pèse à tout un peu plus chaque jour. Merci. Très bien, Palak. Our seventh participant is Krishan Jain from Philosopher House. He is going to recite the poem Le chat à la soulière. Excellent, Palak. Notre septième participant est Krishna Jain et il va réciter le poème Les chats et le soleil. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Krishan. Aujourd'hui, je vais réciter le poème Le chat et le soleil par Maurice Carr. Le chat ouvrit les yeux, le soleil entra. Le chat ferma les yeux, le soleil resta. Voilà pourquoi le soir, quand le chat se réveille, j'aperçois dans le noir de morceaux de soleil, Merci. Excellent, Krishan. Our last participant is Rishit Salagi from Philosopher House. He is going to recite the poem Les Glaçons. Super, Krishan. Notre huitième participant est Rishit Saraguchi et il va réciter le poème Les glaçons. Bonjour, je m'appelle Rishit Saraogi. Aujourd'hui, je vais réciter le poème Les glaçons par Corinne Albo. Les glaçons qui pendant du toit, dis-moi, c'est de la glace à quoi? Elle n'a pas de couleur, elle n'a pas de goutte, elle n'a pas d'odeur, elle n'a rien du tout.
Alors, c'est de la glace à quoi? Les glaçons qui pendent du toit? Merci. Superb, Rishit. Now I would like to hand it over to the category C answer. Formatable, Rishit. Good morning, one and all. The first participant of category C is Arjun Sarkar from the Achiever House. The poem he'll be reciting is Barbara. Bonjour tout le monde. Notre premier participant est Arjun Sarkar et il va réciter le poème Barbara de Jacques Prévert. Merci. Bonjour, je m'appelle Arjun Sarkar. Aujourd'hui, je vais réciter le poème Barbara, écrit par Jacques Prévert. Barbara, rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans se soubrer ce jour-là, et tu marchais souriant, épanoui, ravi, ruisselant, sous la pluie. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans se soubrer, et je t'ai croisé rue de Siam. Tu souriais, et moi je souriais de même. Rappelle-toi, Barbara, toi que je ne connais pas, toi qui ne me connais pas. Rappelle-toi, rappelle-toi qu'on même ce jour-là. N'oublie pas, un homme sous un porche s'abritait, et il a crié ton nom, Barbara. Et tu as couru vers lui sous la pluie, ruisselant, ravi, épanoui. Et tu t'es jeté dans ses bras. Rappelle-toi, c'est la Barbara. Et ne m'invoque pas si j'étais toi. Je dis tu à tous ceux que j'aime, même si je ne les ai vus qu'une seule fois. Je dis tu à tous ceux qui s'aiment, même si je ne les connais pas. Rappelle-toi, Barbara, n'oublie pas, cette pluie sagittaire-rose, sous ton visage rose, sous cette ville rose, cette pluie sous la mer, sous l'arsenal, sous le bateau d'Océan. Oh, Barbara, quelle connerie la guerre, qu'es-tu devenu maintenant? Sous cette pluie de fer, de faux d'acier de sein, et celui qui te serrait dans ses bras, amoureusement. Et il monte, disparu, au bien qu'au vivant. Oh, Barbara, il pleut sans se soubrer, comme il pleuvait avant. Mais ce n'est plus pareil, et tout est abîmé. C'est une pluie de déus, terrible et désolée. Ce n'est même plus l'orage de fer d'acier de sein, tout simplement de nuages qui crèvent comme des chiens qui disparaissent au fil de l'eau soubrée et vont pourrir au loin, très loin de bruit, dont il ne reste rien. Merci. Thank you, Arjun. The second participant is Arjun Thomas from the Achiever House. The poem he'll be reciting is Le Pomme Mirabeau. Maintenant, notre deuxième participant est Arjun Thomas et il va réciter le poème Le Pont Mirabeau de Guillaume Apollinaire. Merci. Bonjour, je m'appelle Arjun Thomas. Je vais réciter le poème Le Pont Mirabeau par Guillaume Apollinaire. Sur le pont Mirabeau coule la Seine et nos amants, faut-il qu'ils m'en souviennent? La joie venait toujours après la peine. Vient la nuit, sans l'heure, les jours sont bons, je demeure. Les mains de les mains, restons face à face, tandis que les ponts de nos bras passent. Des éternels regardent l'onde silence. Vient la nuit, sans l'heure, les jours sont bons, je demeure. L'amour s'en va, comme cette courante. L'amour s'en va, comme la vie est lente. Et comme l'espérance,
et violente. Vienne la nuit, sont l'heure, les jours s'en vont, je demeure, passent les jours et passent les semaines. Ni temps passé, ni les amours reviennent. Sur les ponts mirables coule la Seine. Vienne la nuit, sont l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Merci. Thank you, Arjun. The third participant is Avni Bose from the Creator House. The poem she'll be reciting is L'amour et la fille. Maintenant, notre troisième participant est Avni Bose et elle va réciter le poème L'amour et la folie de Jean de La Fontaine. Merci. Bonjour, je m'appelle Avni Bose. Aujourd'hui, je vais réciter le poème L'amour à la folie par Jean de La Fontaine. Tout est mystère dans l'amour, ses flèches, son carquois, son flambeau, son offense. Ce n'est pas l'ouvrage d'un jour que d'épuiser cette science. Je ne prétends donc pas tout expliquer ici. Mon but est seulement de dire, à ma manière, comme l'aveugle que voici, c'est-à-dire, comme au déchet, il perdit la lumière. Quel suiteur ce mal qui peut-être est un bien? J'en fais juge un amour. On ne décide rien. La folie et l'amour jouaient un jour ensemble. Celui-ci n'était pas encore privé des yeux. Une dispute vint. L'amour veut qu'on assemble. Là-dessus, le conseil des dieux. L'autre n'a pas la patience. Il lui donne un coup si furieux qu'il a peur de la clarté des cieux. Vénasson demande vengeance. Femme amère, il suffit pour juger de ses cris. Les dieux en furent étourdis, à Jupiter, à Némésis, à les juges d'enfer, enfin toute la bande. Il représenta l'énormité du cas. Son fils, sans un bâton, ne pouvait faire un pas. Nulle peine n'était pour ce crime assez grande. Le dommage devait être aussi réparé. Quand on eut bien considéré l'intérêt du public, celui de la partie, le résultant enfin de la suprême cour, fut de condamner la folie à servir de guide à l'amour. Merci. Thank you, Avni. The fourth participant is Anisa Das from the Creator House. The poem she'll be reciting is Ayon Jafi. Maintenant, notre quatrième participant est Anissa Das et elle va réciter le poème À une jeune fille de Victor Hugo. Merci. Bonjour, je m'appelle Anissa Das. Aujourd'hui, je vais réciter le poème À une jeune fille, écrit par Victor Hugo. Vous qui ne savez pas combien l'enfance est belle, enfant, n'avez pas notre âge de douleur, où le cœur tour à tour est esclave et rebelle, où le rire est souvent plus triste que vos pleurs. Votre âge insouciant, assis de coin l'oubli, il passe comme un souffle au vos chambres des aises, comme une voix joyeuse en fouillant affaiblie, comme un sien c'est l'aimer. Oh, ne vous étiez pas de mourir vos pensées, joyeuse du matin, joyeuse du printemps. Vos haires sont des fleurs, l'une à l'autre enclassées. Ne les effilez pas plus vite que les temps. Lisez venir les ondes, les destins vous de vous, comme nous, on regrette, à la faussée amitié,
À 16 mois, sans espoir, qui l'orgueil des aveux, à ces plaisirs qui font pitié. Riez pourtant, toutes sortes ignorez la posant. Riez, n'attristez pas votre front gracieux, votre œil d'azur, miroir de peau et d'innocence, qui révèle votre âme à réfléchir les sous. Merci. Thank you, Anisa. The fifth participant is Kaushiki Das Sharma from the Innovator House. The poem she'll be reciting is Première Soyer. Maintenant, notre cinquième participant est Kaushiki Das Sharma et elle va réciter le poème Premier soir de Arthur Rimbaud. Merci. Bonjour, je m'appelle Kaushiki Das Sharma et je vais réciter le poème Première soir de Arthur Rimbaud. Elle était fort déshabillée et de grands arbres à discret. Au vitré jetait la feuillée, malignement, tu près. Assis sur ma grande chaise, mignonne, elle jouait les mains. Sur les planches frissonnées d'aise, ses petits pieds s'effa. Je regarde les couleurs de cire, un petit rayon buissonnier, papillon de ce sourire et sur son sien mouche aux rosières. Je baisais ses fines chevilles, elle a eu un doux rire brutal qui s'égraignait et clair trill, un joli rire de cristal. Le petit pied sur la chemise, c'est sauve, vieux-tu finir? La première audace prémisse, la rire feuillet de punir. Pauvre palpitation sous ma lèvre, je baisais doucement ses yeux. Elle jeta sa tête mièvre en air. Oh, c'est encore mieux! Monsieur, j'étais à mot de dire, je lui jetai le reste au sein, dans un baiser qui la fit rire, du bon rire qui la voulait bien. Elle était fort déshabillée, et de grands arbres à discret. Au vitré jetait la feuillée, malignement, tu près. Merci. Thank you, Kaushiki. The sixth participant is Ritam Sen from the Innovator House. The poem we'll be reciting is Tristes. Maintenant, notre sixième participant est Ritom Sen et il va réciter le poème Tristesse de Alfred de Musset. Merci. Bonjour, je m'appelle Ritam Sen. Aujourd'hui, je vais réciter le poème Tristesse, écrit par Alfred de Musset. J'ai perdu ma force et ma vie, et mes amis et ma gaieté. J'ai perdu jusque la fierté qui faisait croire à mon génie. Quand j'ai connu la vérité, j'ai cru que c'était une amie. Quand je l'ai comprise et sentie, j'en étais déjà dégoûté. Et pourtant, elle est éternelle. Et ceux qui se sont passés d'elle, ici-bas, ont tout ignoré. Dieu parle, il faut qu'on lui réponde. Le seul bien qui me reste au monde est d'avoir quelquefois pleuré. Merci. Thank you, Ritam. The seventh participant is Niyati Durkha from the Philosopher House. The poem she'll be reciting is La terre à bleu comme un orange. Maintenant, notre septième participant est Niyati Durga et elle va réciter le poème La terre est bleue comme une orange de Paul Éluard. Merci. Bonjour, je m'appelle Niyati Durga. Je vais réciter le poème La terre est bleue comme une orange par Paul Éluard. La terre est bleue comme une orange. Je mets une erreur, les mots ne m'attendent pas. Il n'est bon donner plus à chanter.
Autour des besoins de se tendre, les fous et les amours, elle sa bouche balayant, tous les secrets, tous les sourires, et quel vêtement d'indulgence, à la croire, toutes nous, les guebes fluorescents vertes, l'aube s'y passe autour du cou, à collier des fenêtres, des ailes couvrant les fioles, tout à toutes les gens sous l'air, toutes les sous la terre, sur la chemise de ta voûte. Merci. Thank you, Niyati. The eighth and last parcel of category C is Ron Kriplani from the Philosopher House. The poem he will be reciting is Le Dormeur Juvel. Maintenant, notre huitième participant est Drone Kriplani et il va réciter le poème Le Dormeur du Val de Arthur Rimbaud. Merci. Je m'appelle Drone Kriplani. Je vais réciter le poème Le Dormir du Val. C'est un trou de vende où chante un rêve à courte folement observe le halon de argent ou la solie de la mortrage fière. Lui, c'est une petite voilà couille mousseréon. Une solidité une bouche over etna. Et la nuit voyagent dans le fréson blanc. Dort il est étourdi. Dans le herbe sous la nuit. Pliant dans le son libre sous la pluie. La pendant dans le glaçon il dort. Sur un chemise, sur une infant mother. Il fait une chemise. Nature breath le changement de la folle. Le perfume n'a pas présent son air. Il dort dans le soleil. Le main sous ce proie. Tranquille, il a douce sous bouche douce. Merci. Thank you, Drone. Over to the anchors of category D. Good morning, one and all present here. Our first participant for today is Shalini Roy, who presents us a speech delivered by a very respected Mother Teresa. This speech is a famous speech held of acceptance in the transcript of this speech held on 10 December 1979 at University of Oslo, Norway. Bonjour tout le monde. Notre premier participant, Shalini Roy, nous présente un discours prononcé par la Mère Teresa. Le discours s'appelle le discours d'acceptation. La transcription du cours d'acceptation tenu le 10 décembre 1979. Bonjour, je m'appelle Shalini Roy. Aujourd'hui, je vais exprimer le discours d'acceptation de Mère Teresa. Rendons grâce tous ensemble à Dieu pour cette belle occasion où nous pouvons tous ensemble proclamer la joie de répandre la paix, la joie de s'aimer les uns les autres et la joie de reconnaître que les plus pauvres de pauvres sont nos frères et sœurs. Alors que nous sommes réunis ici pour remercier Dieu pour ce don de paix, je vous ai donné tous la prière pour la paix que Saint François d'Assise a prié il y a de nombreuses années. Et je me demande s'il a dû ressentir le besoin de prière pour ce que nous ressentons aujourd'hui. Je pense que vous avez tous ces papiers. Nous le dirons ensemble. Seigneur, fais de moi un canal de ta paix, afin que là où il y a de la haine, j'apporte l'amour. Que là où il y a du mal, j'apporte l'esprit de pardon. Que là où il y a de la discorde, je puisse apporter l'harmonie. Que là où il y a erreur, j'apporte la vérité. Que là où il y a un doute, j'apporte la foi. Que là où il y a du désespoir, j'apporte l'espérance.
Que là où il y a des ombres, j'apporte la lumière. Que là où il y a de la tristesse, je puisse apporter de la joie. Merci. Very well said, Shalini. Our second participant is Anayata Tapuria, who will be presenting us a speech delivered by Sri Rabindranath Tagore. The speech is called The Christ of Civilization. It is the last speech delivered by Tagore at Shantiniketan in April 1941. Notre deuxième participant, Anahita Tapuria, nous présentons un discours prononcé par Sri Rabindranath Tagore. Le discours s'appelle Cri de la civilisation. Ce discours de Tagore est le dernier discours à Shantiniketan en avril 1941. Bonjour tout le monde, je m'appelle Anahita Tapuria. Je vais exprimer le discours Crise de civilisation de Rabindranath Tagore. En regardant autour de moi, je vois les ruins croulant dans la civilisation, fières et éparpillées comme un vaste tas de futilité. Et pourtant, je ne commettrai pas les péchés graves de Petre, la foi en l'homme. Je tendrai plutôt avec impatience le vôtre d'un nouveau chapitre de son histoire après la fin du catalysme et l'atmosphère rendue propre avec l'esprit de service et de sacrifice. Peut-être cette aube viendra-t-elle de ces horizons, de l'est où le soleil s'élève. Un jour viendra où l'homme invaincu son chemin de conquête, malgré toutes les barrières, pour reconstruire son héritage. Je m'ai perdu. Merci. Very good, Anayata. Our third participant is Akash Ghosh, who will be presenting us a speech delivered by our very respected Netaji Subhash Chandra Bose. Netaji said, "Give me blood and I'll give you freedom." This famous quote was used during the freedom movement in India. Très bien, Naita. Notre troisième participant est Akash Ghosh, qui nous présente ici le discours prononcé par Netaji Subhash Chandra Bose. Le France fameuse Donnez-moi du sang et je vous donnerai la liberté avait été utilisé pendant le mouvement de la liberté en Inde. Après-midi, donnez-moi du sang et je vous donnerai la liberté. Discours Netaji Subhash Chandra Bose. Donnez-moi du sang et je vous donnerai la liberté. Ces mots sont devenus l'âme de la jeunesse pendant la lutte de l'Inde pour l'indépendance. Contrairement à Mahatma Gandhi, qui croyait en la non-violence, vous avez des idées différentes pour libérer l'Inde des Britanniques. Le discours est devenu historique et a inspiré la jeunesse indienne dans son ensemble. Elle a également formé Azad Hind Army pour lutter pour la liberté. Lire le discours complet ici, extrait de ce discours. Nous ne devrions avoir qu'un désir aujourd'hui, le désir de mourir pour que l'Inde vive, le désir d'affronter la mort de martyr, afin que le chemin de la liberté soit pavé du sang du martyr. Amis, mes camarades de la guerre de libération, aujourd'hui, je vous demande une chose avec toutes. Je vous demande du sang, c'est le sang, celle qui peut venger le sang qui l'ennemi verse. C'est le sang, celle qui peut payer le prix de la liberté. Donnez-moi du sang et je te promets la liberté. Merci. Excellent, Akash.
The last participant of this group is Ritisha Karnani of Philosopher House, who will present us the speech delivered by a very respected former president, Shri APJ Abdul Kalam. Superbe Akash. Le dernier participant de cette catégorie est Ritisha Karnani. Elle s'est présentée le discours de APJ Abdul Kalam, qui s'appelle aussi l'homme des missiles de l'Indie. Bonjour, je m'appelle Ritisha Karnani. Aujourd'hui, je vais exprimer le discours de APJ Abdul Kalam. J'ai trois visions pour l'Inde. Ma première vision est celle de la liberté. Je crois que l'Inde a eu sa première vision jusque-là en 1857, lorsque nous avons commencé la guerre d'indépendance. C'est cette liberté que nous devons protéger, entretenir et développer. Si nous ne sommes pas libres, personne ne nous respectera. Ma deuxième vision du développement de l'Inde. Depuis 50 ans, nous sommes une nation au développement. Il est temps que nous nous considérions comme une nation développée. Nous sommes parmi les 5 premières nations du monde en termes de PIB. Nous avons un taux de croissance de 10% dans la plupart des régions. Nos niveaux de pauvreté baissent. Nos réalisations sont aujourd'hui mondialement reconnues. Pourtant, nous manquons de confiance en nous pour nous considérer comme une nation développée, autonome et sûre d'elle-même. N'est-ce pas incorrect? J'ai une troisième vision. L'Inde doit tenir tête au monde. Parce que je crois que si l'Inde ne tient pas tête au monde, personne ne nous respectera. Seule la force respecte la force. Nous devons être forts non seulement en tant que puissance militaire, mais aussi en tant que puissance économique. Les deux doivent aller de pair. Merci beaucoup. Thank you, Ritisha. Now we hand it over to the main anchors. Okay, so that is the end of our elocution. Hope everybody enjoyed it a lot. Of course, we are preparing for the results, but before that, I would like to listen from our honorable judges what they felt about our competitors today. Our first judge for the competition, Mr. Gautam Ghosh. He's been a long-term teacher of me and one of my mentors, and I look up to him a lot. A true polyglot, academically very gifted, and he's been listening to our contestants, and he's been there in our earlier elocutions also. So, sir, how did you feel about the performances of our students? First of all, grand bonjour à toutes et à tous. So this is, Arvind, you know, this is not my first time. I've been invited frequently to your programs, and I enjoy it. In one word, if I am to describe this is supercalifragilisticexpialidosis. That means it is beyond description. Just think of, they have been missing classes for the last 2 years. They have been doing classes online. And if this is the performance of your students, then I think we were not lucky enough to learn French at a school level at that time. Now you have international schools, you have French, you have German. But one thing that Mr. John Bagul said, that we should be proud of our language also, because the French are very, very proud of their language. I would like to share my experience because I have worked in this department in the Ministry of Home Affairs as a assistant director in the Department of Rajbhasha. So I know the problem. You know, we have a department called Department of Official Language, whose work is to propagate Hindi or regional languages also sometimes in the offices, in the official work. You see, we celebrate a day called Hindi Divas. It's quite bizarre that, you know, that 40% of the population speak a language, but we do our official work in other language. I was in Germany on a scholarship to do a higher class in German. So once our professor, she demanded
which is the most scientific language in the world. So I was hesitant. Maybe perhaps it is German or French or something. She was looking at me. Then in a low voice, I told her, is it Sanskrit? And she was like, why are you speaking in such a hushed voice? You should be proud of that language. You know, in all the universities of Germany, Sanskrit is taught. And as per her view, whoever does Sanskrit from a German university, it carries more value than the Indian universities carry. You will be surprised. And you know Max Muller, all of you know. He first translated Vedas into English. And you know, people come to Alliance and sometimes they ask what is the scope of this language, French, or learning a foreign language. Yeah, definitely. But you know, when I ask them, okay, what is the niveau of your own mother tongue? Okay, you see nowadays we speak Bengali, we know Bengali, so we don't attach too much of importance. Knowing English, knowing French, German, and all that. And I told her, to which, I mean, what is your appraisal of your own language? To which group does it belong? She didn't know. I told her it belongs to the same group, German, French, all the languages, all of Indo-European group belong. We come from Sanskrit, and it is the most scientific language of the world. You will be surprised to know it is dead now, but it has given birth to so many languages. Your language, Hindi, Oriya, apart except those South Indian languages, they too bear some affinity with Sanskrit. So be proud of your language. You speak a language. Your mother tongue belongs to a group, which to a language which has given birth to, which is the base of, according to Max Muller, he showed Sanskrit as a base language. And then he compared to all the languages of the world, and he found a strong similarity. I mean, this is a subject on which one can speak for a long time. But in short, I am telling you, okay, be proud of learn as many languages as you want, but be proud of your own language. Speak your language also. And thank you very much. It was great to be here. And I thank Mr. John Bagul and Mr. Aurobind, who is a professor there. Aurobind, I know you are very hardworking, and you have worked a lot to teach French. And another message, Delf Dalf, dear students, Delf Dalf, don't miss it if you can, because it will give you, it will sharpen the knowledge of your French, and it will give you an exposure. Then there are scholarships and other things. So you are lucky, and I would say you have made a right choice by choosing French as first language, second language, whatever it is. And I think it will go a long way in shaping your career. Thank you very much. Thank you so much, sir. Always a pleasure having you. Okay. Our second judge for the competition, Arpita ma'am, massively experienced teacher, school teacher, college teacher, university teacher, Delft teacher. So ma'am, what are your experiences with our students? Would you like to share your thoughts? Buon après-midi à toutes et à tous. Very good afternoon to everyone. And I will say only one thing. I'm very happy to be with you, and we are all learners. And today I had a very good experience being with you. Keep on learning. Bonne chance. Merci beaucoup. Okay, thank you, ma'am, for your short and sweet message. Our dear friend Brihas, he has been with us for yesterday's competition also, and Brihas has helped us with our judgment for today's competition. So Mr. Brihas Tiwari, he is the part of Lycée Français International de Pondicherry. Brihas sir, what are your experiences today?
First of all, I'd like to really congratulate the students from the bottom of my heart. And I'd like to also tell them that it has been an extremely difficult task for me to really assess them, because there's been very little difference from one to another. And that reflects all the effort, enthusiasm, and emotion that they've put into this competition. It was very visible. This also goes on to show how the teachers have been helping them in class hour, outside class hours, despite it being an online teaching that has been happening for over a whole good year. So a big congratulations to the teachers and the support staff as well. And all this wouldn't have happened, I'm sure, without the determination and vision of Mr. John Bagul, who has an unwavering, vision of offering multiple languages to students. And I am absolutely confident that this sort of continuous learning of French, because that's what this competition is about, will go a long way for all the students. You did invoke in the beginning how French is important. It's an important language in today's world. But I'd like to also mention, and I'll take this thread from one of the previous judges, that you can learn a second language or a foreign language well only if you know one base language well, and often that is your mother tongue. So first of all, very impressed by the performance, and I wish all the students, the teachers, to continue this effort, because being in a school where we have French being used as a medium of instruction, I can see that students here have been able to put in a lot of emotion and recite in French. And compared to the students here in the school, I can see that they have done a remarkable job in learning the language. So again, I was very delighted, like yesterday, to listen to the students today. And these are extremely precious poems that have been selected, and they really reflect the culture and the great names in French literature. So all in all, very happy to be here. A big congratulations to all of you. I'm looking forward to seeing the students and the principal and maybe all of you in Pondicherry soon once things open up. Thank you. Thank you so much, sir. Okay, so we are waiting with bated breath for the results. But before that, we have some friends from a school in Sospel, France, and they have a very special gift for us. More on that from our main anchors, Arushi and Shuchishmita. Thank you, Arjun sir. Indeed, it was a delight to hear such wonderful poems by all our students. Well, now let us enjoy and see two wonderful English poems recited by students of a French school all the way in Sospel, just for all of us on this very auspicious occasion. Maintenant, nous vous présentons une vidéo des élèves d'une école française à Sospel qui réciteront leurs poèmes anglais préférés. Tiger, tiger, burning bright, in the forest of the night, what immortal and our eyes could frame that fearful symmetry? In what distant deep or skies burn the fire of thine eyes? On what wings dare he aspire? What the hand dare seize the fire? And what shoulder he what heart could twist the sinews of thy earth? And when thy earth began to beat, what dread hand in what dread feet? What the hammer, what the chain, in what furnace was the brain, what the anvil, what grip grasp, there its deadly terror grasp. When the stars threw down their pierce, and water driven with their tears,
Didn't he smile his work to see? Didn't he who made the lamp make thee? Tiger, tiger, burning bright in the forest of the night, what immortal and or eye, there framed they thy fearful symmetry. Daffodils, William Wordsworth. I wander away lonely as the cloud that put on high our valls and hills. When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Continues as the stars that shine and twinkle of the Milky Way that twitchen in never-ending land. Along the margin of the bay, 10,000 saw a glance tossing their heads in sprightly dance. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a drunken company. I gazed and gazed, belittled though, what wealth the show to me had brought. For oft when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is a bliss of solitude. And then my earth with pleasure fills, and dance with the daffodils. Wow, that was wonderful, wasn't it? Hope you all enjoyed these performances. Okay. So now, of course, we are moving towards the declaration of the results, okay, with bated breath. So, sir, with your permission, should we start? Please go ahead. We're all waiting for the results. Thank you. Thank you, sir. So in category A, class 6, in the first position, we have, or should we? No. Let's keep the surprise a little bit more. In the second place. Okay. So in the second place, we have Antara Sitaraman from Philosopher House. Congratulations, Antara. Thank you, sir. Thank you so much. So who's coming first? All right. From Achiever House, first in this category is Anjish Ganguly. Thank you, sir. Congratulations, students. We are moving on now to category B. And from Creator House, second place in category B for class 7 is won by Rajveer Gupta. Thank you, sir. Congratulations, Rajveer. And in the first position, category B, class 7, is Rishit Saraugi, Philosopher House. Thank you, sir. All right. Okay, class 8. In the second position, we have from Achiever House, Arju Sarkar. Thank you, sir. And in the first position, from Creator House, Avni Bose. Thank you, sir. Finally, for category D, class 9, in the second position, from Achiever House, Shalini Roy. Thank you, sir. And in the first position, from category D, Ritisha Karnani from Philosopher House. Merci beaucoup. Okay. So now, of course, we need to declare the best speaker and who are the winners of the individual categories. Avni Bose, Anjish Ganguly, Rishit Saraugi, Ritisha Karnani. Among these four, the speaker with the highest number of points is Ritisha Karnani from Philosopher House, class 9. Merci beaucoup. Congratulations, Ritisha. All right, so this is excellent.
Now with bated breath, we are waiting for the announcement of the best house, isn't it? And I was cheering for achievers all along, okay? But let's see how we have done, okay? Now, in the second position among the houses, we are having Creator House and Achiever House with the same number of points, 568, okay? Congratulations to all participants from Creators and Achievers. And in the first position, a victory by 2 points, a slender margin of 2 points. The best house for today's elocution is Philosopher House. Congratulations to all participants. Okay, thank you everyone. And of course, now for the formal vote of thanks, I would like to invite Kanishka. Over to you, Kanishka. On behalf of South International School, I am honored to deliver the vote of thanks. As we come to the end of this auspicious occasion, we all have a lot to be thankful for. In the last 2 years of the pandemic, as we have gone through these unprecedented problems, we're thankful for the traditions that we've been able to uphold. We're thankful that we were able to conduct the French elocution throughout, even during these turbulent times. For helping us organize this event, we would like to thank our principal sir, who is a constant beacon of light amidst all the darkness that keeps surrounding our life from time to time. We owe it to you, sir. Our sincere thanks to our vice principals, Swati ma'am, and our academic head, Rupika ma'am, who help us conduct events free of glitches every single time. A big thank you to Mahua ma'am and the social media team for helping us promote the event. I would like to thank our teachers of the French department, who have worked tirelessly to put this event together. A big thank you to our chief guest and our judges for gracing our occasion with their charismatic presence. A big thank you to all the participants and the anchors who have diligently put this competition together. A big thank you to our Zoom meeting host and tabulators who are ensuring the smooth functioning of the event. Last but not the least, a big thank you to all the parents who keep supporting us in these difficult times. Thank you to everyone watching the event live on YouTube. Thank you, everyone. Kanishka, just a correction. The primary head is Anjali ma'am. By mistake, I think you said Rebecca ma'am. Head of primary section is our Anjali Burman ma'am. Thank you. Thank you so much, sir. So with this, our events have come to an end for the secondary elocution. Thank you so much, everybody, for being a part of our event. We are hopeful that we will continue to conduct such events, and thank you to everyone watching us. Signing off from our part, okay? Au revoir. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, sir. Thank you, students. Thank you, teachers. Bye-bye. Thank you, teachers. Au revoir. Merci, professeur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.